Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à mon Super Water Cooling Custom. Pour ceux qui voudraient voir le reste de la config, vous avez la présentation de mes composants qui est disponible ici. Et d'ailleurs, en description de cette vidéo, vous avez le lien vers toutes celles consacrées à mon nouveau PC, ainsi que les liens vers mes différents réseaux sociaux si jamais vous voulez me suivre. Mais je vous conseille quand même de vous abonner et d'activer la petite cloche, ce sera plus simple pour vous. Allez, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Bon, on va commencer par la boucle dédiée au refroidissement de la carte graphique. La carte sera placée à l'intérieur d'un Waterblock XG7. Un radiateur de refroidissement XR5 Neo de 420 mm sera ensuite ajouté à la boucle pour la maintenir à une température correcte. Et pour finir, puisqu'il faut bien que la boucle reçoive du liquide de quelque part, tous les éléments seront alimentés par une pompe réservoir XD5 via différents tubes et embouts que je vous montrerai après. Le radiateur en lui-même offrira déjà un gros refroidissement passif, mais pour des raisons évidentes d'optimisation et d'esthétique, le radiateur sera lui-même refroidi par 3 ventilateurs LL140. Si j'ai choisi cela, c'est vraiment juste pour le côté esthétique. Par contre, dans mon boîtier, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, je pouvais mettre soit 3 radiateurs de 360, soit 2 radiateurs de 420. Et donc, pourquoi je préfère mettre 2 fois 420 ? Tout simplement pour avoir des ventilos en 140 plutôt qu'en 120, vu que les 120 seraient forcément plus bruyants à performance égale. Et donc voilà, c'est tout pour cette première boucle. On passe donc à la deuxième et dernière boucle, consacrée cette fois-ci au processeur. La seule vraie différence par rapport à la première, ce sera le Waterblock, puisqu'ici on aura un XC7 Pro qui sera posé directement sur le CPU. Le principe sera exactement le même que pour refroidir le GPU, à savoir un radiateur avec 3 ventilos pour l'apport de fraîcheur, et une pompe réservoir pour la distribution du fluide. Et donc pour relier tous les éléments entre eux, j'utiliserai des tubes rigides de la série XT Hardline qu'il faudra que je chauffe pour les cintrer, et ça je vous le dis, ce sera clairement et de loin la partie la plus difficile. Et enfin pour les fixer, je sais pas encore lesquels ce sera exactement, mais je prendrai des embouts parmi ceux-là, et surtout, très important, j'installerai 2 vannes XF pour me faciliter la vie avec les futurs vidanges. Et là, attention, au risque d'en choquer certains, rien d'extravagant avec le liquide puisque j'ai pris tout simplement du XL5 transparent. Alors presque, mais pas tout à fait. Pour finir, toujours histoire d'optimiser et de rendre ça le plus joli possible, le boîtier sera en plus alimenté en air frais par 4 Be Quiet Silent Wings Pro 4, des ventilos de 120 mm ultra silencieux, et il y aura un 7e LL140 pour extraire l'air chaud par l'arrière. Et enfin, pour contrôler la vitesse des pompes et des ventilateurs et aussi gérer le RGB, j'aurai 2 Commander Core XT qui feront office de hub central. Et donc voilà, c'est tout pour ce double refroidissement personnalisé. Et au cas où ça vous aurait échappé, à part les 4 ventilos Be Quiet, tout vient de chez Corsair et en particulier de leur série Hydro X. C'est une gamme de produits que déjà esthétiquement j'aime beaucoup et en plus niveau performance par rapport à d'autres marques de water cooling, c'est vraiment pas mal du tout. Si vous avez des questions concernant mes choix de composants justement, le water cooling en général ou autre, posez-les-moi dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, comme toujours. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce vers le haut. Et sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!